Eh bien, bonjour à tous les amis, et super content de vous retrouver, jardiniers, jardinières. Je sais qu'il y a pas mal de dames qui jardinent et qui jardinent très très bien. Alors, on a planté quelques échalotes qui sont ici dans la serre. On va pouvoir le faire dans le jardin d'ici quelques semaines. On a planté des échalotes. On a semé des salades, on a semé des radis, semé des tomates, on les a même repiquées. Il y a 1 à 2 semaines, dans 1 ou 2 semaines, on va semer quelques lignes de poireaux. On va planter plus de 100 échalotes variété Micor que j'adore. Et regardez, elle est là, cette variété Micor. Et aujourd'hui, on va faire un petit semis de ciboule. Mais avant, je voudrais revenir sur les échalotes. Je pense toujours à ceux qui sont en appartement, qui ont un petit balcon, des choses comme ça. Il faut toujours penser aux gens qui n'ont pas beaucoup de jardin, qui ont vraiment un petit carré, qui veulent se régaler quand même avec leur salade et qui veulent se faire quelques petites échalotes sympas. Alors vous voyez, c'est de l'échalote de l'année passée que j'ai recueilli et que je vais pouvoir replanter parce que quand on fait beaucoup de plants, bien sûr, hein, on n'a pas besoin de racheter nos fameuses échalotes. Et sachez que si dans le commerce, vous achetez des échalotes à manger, ils mettent de l'antigerminatif et ça ne démarre pas. Donc vous ne pouvez pas démarrer vos échalotes, planter des échalotes qui sont pour manger, hein. Il faut absolument acheter du plant, autrement avec l'antigerminatif, en général ça ne démarre pas. Ça je vous le garantis, j'ai déjà fait le test, ça ne marche pas, hein. Donc variété Micor, j'aime bien. Vous voyez, ça c'est de la grosse échalote qui est superbe. Alors, si vous êtes en appartement, voilà, bah vous pouvez toujours, vous voyez, vous enlevez disons le haut qui a séché, je ne sais pas comment je pourrais dire, vous détachez quand ils sont doubles comme ça ou triples des fois, vous les détachez tout simplement et vous faites un petit trou, vous les mettez, vous les surélevez un peu, ça n'a aucune importance. Alors ça, vous voyez, en appartement, bah c'est super, sur un petit pot de la terre de jardin, vous allez chercher ça dans les bois, et puis voilà, un petit coup d'arrosage, et vous allez avoir 3 plants d'échalotes qui vont sortir, qui vont vous faire des beaux verres, et vous allez pouvoir taper d'ici 1 mois et demi pour vos salades, et salades de tomates, etc., avec de l'échalote fraîche, et ensuite, vous allez pouvoir recueillir parce qu'elles vont s'élargir. Surtout pas trop d'eau l'échalote, hein. Attention, hein, surtout pas trop d'eau parce qu'autrement ça pourrit. Et surtout ne mettez pas de compost avec, hein, que de la terre de jardin. Alors l'année passée on avait fait un peu de ciboule, hein, ciboule. Donc regardez le plan, et ben ça va très bien. C'est en somme c'est de la grosse ciboulette. Regardez, et on recueille les vers pour manger avec nos salades. Et c'est super ça, hein. Voilà, et ça nous donne un petit goût fantastique avec un petit brin de persil, croyez-moi. Bon, c'est super, super bon. Alors, j'ai préparé un peu de terre de jardin, mon petit pot. On va recommencer ça parce que je voudrais finir ce pot. Là, je les ai pas. Peut-être que cette année, logiquement, celles-ci vont monter en graines. Et donc, je pourrais récolter les petits pompons pour obtenir la même chose. Voilà, alors voilà les graines. Je vais pas en mettre beaucoup. Oh, puis je vais finir le paquet, hein, parce que ça fait 2 ans qu'il est ouvert. Ça va être, regardez, les graines de ciboule, hein, que je vais parsemer. Voilà, tout autour, quasiment. Ça fait quand même beaucoup, hein, sur un petit pot comme ça. Vous voyez un petit sachet comme ça, bah, j'ai fait pas mal, hein. J'ai fait quasiment bah, celle-ci et celle-ci, c'est quand même beaucoup, hein. Là, franchement, j'en ai mis beaucoup. Ça risque de pousser plus difficilement. Voilà. Ceci dit, il y a un monsieur qui m'avait parlé au niveau de ces salades qui n'arrivait pas, qui n'avait pas la main verte. Je sais pas. Alors, n'oubliez pas euh, que toute graine doit être enfoncée, mais pas trop, hein. Vous mettez un voile de terre, tout simplement, hein, et regardez, moi je vais remettre un petit peu de terre de jardin dessus, mais alors on y met un voile, hein.
à peu près la grosseur de la graine, hein, c'est tout, hein. Et de la salade encore plus. Je dirais même de la salade. De la salade, on pourrait la jeter à la volée comme ça. Et puis vous arrosez, c'est tout. La graine va s'enfoncer dans la terre, hein. Si on met 1 cm de terre, on étouffe la graine. Et tout compte fait, si la terre est vachement dure, eh bien ça va pas démarrer, hein. Voilà. Vous voyez, j'appuie pas fort, hein. C'est pas besoin d'appuyer fort, hein. C'est pas la peine, hein. Alors voilà, hop, c'est terminé. On peut faire la même chose avec le persil. Je vous dis, ben, bon, on a déjà fait du persil. Vous faites la même chose, hein. Vous achetez des graines de persil, regardez les fameuses graines de persil, et vous les enterrez. Il faut pas mal de temps, hein. Le persil, il faut plus de 20 jours, hein. Alors, un petit arrosage, et moi je vais laisser ça dans la serre. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Voilà, mais surtout, n'enterrez pas trop vos graines, hein. C'est vachement important, autrement c'est loupé, hein. Voilà, donc je vais mettre ça sur le côté et ça sera fait pour le moment. C'est terminé, nos petites graines de ciboule, hein. Alors les amis, bah, j'espère que vous avez super bien compris et que ça va vous donner des petits coups de main. Et n'oubliez pas qu'à partir du 15 mars, je pense la semaine prochaine, on va peut-être attaquer nos greffes, hein. Greffes enfantes de nos petits cerisiers. Donc il faut prévoir du mastic à greffer, hein, quelques élastiques et du raffia, hein. C'est vachement important. Bon, bah, ceci dit, bah, pour le moment, moi je vais continuer à incorporer le compost dans la serre, hein, voilà, et les salades, tout se passe bien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.